On vous emmène visiter la cellule du comte de Monte Cristo. J'ai rien fait, je suis innocent. Je suis innocent. L'adaptation cinématographique du roman d'Alexandre Dumas sort en salle vendredi 28 juin. L'histoire commence au début du 19e siècle à Marseille où le jeune marin Edmond Dantès est injustement incarcéré par les manigances d'un rival amoureux au château d'If. C'est dans cette forteresse-prison plantée sur un rocher au large de la ville qu'Edmond Dantès rencontre l'abbé Faria, également détenu. Les deux hommes se lient d'amitié et communiquent par un trou creusé entre les deux cellules. Après 14 ans de prison, Dantès s'évade, prenant la place d'un mort, il est jeté à la mer. Il gagne alors le Tiboulin de Maïr, îlot aux portes des Calanques. C'est alors que commence son impitoyable vengeance. Il récupère un trésor révélé par Faria sur l'îlot de Monte Cristo, au large de la Corse. Dantès se fait Monte Cristo, interprété par Pierre Ninet. Au château d'If, la cellule du roman est prisée des touristes. L'effet Monte Cristo, on l'a déjà par le roman, puisque Alexandre Dumas, son roman, c'est l'un des livres les plus lus à travers le monde. Mais on sait qu'on va avoir des visiteurs, une fois que le film aura eu son petit effet en salle, qui vont vouloir venir au château pour comparer un peu entre ce qu'ils ont vu dans le film et ce qu'on voit en vrai au château. C'est un livre qui est très lu par exemple en Chine, puisque c'était le livre de chevet de la veuve de Mao Zedong. Donc du coup, c'était un livre qui est lu à l'école. Et donc les Chinois, par exemple, savent placer le château d'If sur la carte de France. Après 400 ans d'usage, la prison du château d'If est fermée au début du 19e siècle. Si Dantès est un personnage fictif, quelques célébrités y ont été incarcérées comme Mirabeau ou les révolutionnaires Auguste Blanqui et Gaston Crémieux.